بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنرجع إلى الكلام عن سموم القلب، وقد تكلمنا عن فضول الكلام وفضول النظر وفضول المخالطة، ونأتي اليوم إلى فضول الطعام. Donc on a parlé des différents poisons qui viennent corrompre le cœur, et l'auteur a cité, donc, comme je l'avais dit, 5 poisons différents, et il a cité donc les paroles superflues, les regards superflus et la fréquentation superflue. Et maintenant on arrive à la 4e partie qui concerne la nourriture superflue. فيقول المؤلف يقول اعلم أن من أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار، إذ نهي عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكل منها فبدت لهما سوآتهما. Alors il commence et nous dit: sache qu'une des choses qui mène le plus l'homme à sa perte, c'est son appétit et son envie de remplir son ventre. Je ne vise personne. C'est cet appétit qui a fait sortir Adam et Ève du paradis pour cette vie de misère et qui ne mérite que du mépris. On leur avait interdit de s'approcher de l'arbre, mais leur envie a été plus forte. Ils ont alors mangé et leur nudité leur est apparue. Alors ici, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé dans ce que j'ai dit? Je pense qu'on peut émettre une réserve ici, parce que est-ce que Adam ou Hawa, Adam et Ève, ont mangé de l'arbre parce qu'ils avaient faim et qu'ils étaient tentés de goûter et qu'ils en avaient trop envie? Surtout parce que c'était interdit. Parce que c'était interdit de le faire. Alors, Allah il a dit faut pas l'approcher, vous mangez. Allah il a dit de ne pas en approcher, mais ils n'ont pas mangé parce qu'ils avaient faim. Et ils n'ont pas mangé parce qu'ils en avaient envie, comme si c'était quelque chose de... parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, et il met en évidence que c'est Shaitan qui les a trompés, et qui les a piégés, et qui leur a fait miroiter que c'était Shajarat al-Khuld. D'accord? Donc, c'est superflu en fait. c'est superflu, mais c'est pas leur. Est-ce que ici, Wallahu a'lam, est-ce que parce qu'il dit que c'est shahawat al-batn, que c'était un shahwa, c'était un désir de satisfaire une envie. Wallahu a'lam, على كل حال المعنى صحيح يعني في انه يعني شهوات البطن يعني تؤدي الى المهالك يعني ومن المهلكات يعني من اعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن. Donc une des choses qui est certaine ici, c'est que il nous dit une des choses qui mène le plus l'homme à sa perte, c'est son appétit et son envie de satisfaire son ventre. Alors يقول والبطن يعني لماذا pourquoi c'est ce qui mène le plus l'homme à sa perte. لماذا يعني من أعظم المهلكات. عليكم السلام ورحمة الله. والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات. Il dit car en vérité le ventre est la source de tous les désirs et le siège des maladies et des vices. Il nous explique pourquoi. إذ يتبعها شهوة الفرج ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح يعني شهوة الطعام وشهوة الفرج والنكاح. يقول هنا
شدة الرغبة في الجاه والمال اللذان هما وسيلة إلى التوسع في المطعومات. Et ici, il va nous décrire une réaction en chaîne à partir du ventre et du sentiment de satiété. Quand on a bien mangé, quand l'être humain il a bien mangé, ça entraîne des choses des désirs plus grands derrière. Il dit en effet, le plaisir de satiété est suivi par l'envie de satisfaire le désir de la chair. Puis une fois ces deux désirs assouvis, naît le désir ardent de gloire et d'argent qui permettent tous deux d'obtenir toutes sortes de nourriture. C'est un cercle vicieux un petit peu, puisque plus on a mangé et on a satisfait ce désir, plus on cherche à satisfaire d'autres désirs. Et ceci, lorsqu'on arrive après à cette al-jah ou al-mal, qu'on acquiert et qu'on va chercher à avoir la gloire et à avoir les honneurs et à avoir l'argent et le pouvoir, donc, eh bien, ça nous permet d'avoir d'autres nourritures et de continuer le cercle vicieux, entre guillemets. ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات. Il nous dit le prestige et l'argent en abondance font naître toutes sortes de désirs, d'appétence et de convoitise. الرعونة يعني الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها. Donc plus on a acquis des biens, on a de l'argent, et bien plus on va diversifier les désirs et les envies et les convoitises. Et une fois qu'on a satisfait tous ces désirs basiques, le désir de nourriture, le désir de chair, et après d'obtenir le pouvoir, eh bien on va chercher d'autres choses, à satisfaire d'autres choses. وكل ذلك ثمرة إهمال المعدة وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق مجال الشيطان لأذعنت لطاعة الله عز وجل ولم تسلك سبيل البطر والطغيان. Il dit tout ceci n'est que le fruit d'une négligence de l'estomac et de cette arrogance qui vient avec le sentiment de satiété. Il va nous citer un hadith ici qui est un asl fil bab, qui est un élément, un hadith de référence. C'est le hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. عن المقدام ابن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Donc on a ce fameux hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. هذا الاسم معدي كريب مركب. Donc c'est un nom composé, c'est pour ça que des fois vous trouvez Ma'ad Yakrib au lieu de Karib. Normalement, Wallahu a'lam, c'est Ma'di Karib. Donc Al-Miqdam ibn Ma'di Karib rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Personne ne remplit un récipient pire que son ventre. L'homme n'a besoin que de quelques bouchées lui permettant de reprendre des forces, et s'il doit vraiment prendre un repas, qu'il répartisse ainsi un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers vide pour respirer. » وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. Il nous dit ce hadith est une règle fondamentale qui réunit tous les fondements de la médecine. Et effectivement, remplir son ventre, et on va le voir ici,
c'est la cause de tout un tas de maux. De maux spirituels, intellectuels et physiques. Et ça, c'est prouvé même par la médecine actuelle. Malheureusement, on n'insiste pas beaucoup là-dessus, mais beaucoup de problèmes qu'on a, beaucoup de maladies, beaucoup de déficiences de notre système, de notre organisme, sont dues au trop-plein de nourriture et à la nourriture en général. D'un côté, il y a la qualité de la nourriture, la mauvaise qualité de la nourriture, et de l'autre côté, il y a le surplus de nourriture aussi, et le mélange de toutes sortes de nourriture. Donc, remplir son ventre, c'est la cause de tout un tas de maux, comme l'insouciance, la rafla, la fainéantise, l'envie de dormir, l'istikthar min an-nawm, être tout le temps focalisé sur la nourriture, al-ihtimam bit-ta'am, c'est la cause de plein de maladies et de la fatigue du système, de notre organisme. Pourquoi ? Car cela oblige le système digestif à travailler beaucoup pour digérer les aliments comme si une usine travaillait à plein temps et à plein régime. Donc, quand vous mettez de la nourriture, quelle qu'elle soit, dans votre organisme, c'est pas magique entre guillemets. Il y a une certaine, c'est magique dans le sens où c'est incroyable comment ça se produit, mais les choses se font par un travail des cellules et par la digestion. Ça demande de l'énergie du corps, donc ça demande tout un système qui se met en place dans l'organisme pour pouvoir digérer cette nourriture. Et malheureusement, si on mange beaucoup et si on mange des nourritures trop diversifiées ou des nourritures qui ne sont pas appropriées à notre corps et à nos habitudes alimentaires et à ce qu'on devrait manger, eh bien, ça dérègle le système et ça fait qu'on se retrouve dans une position où notre corps, il est constamment en train de travailler, en train d'essayer de purifier l'organisme. Et c'est pour ça qu'on a des apparitions cutanées, par exemple sur la peau, on a des boutons, on a des rougeurs, on a des maladies, on a des cancers, on a des fatigues, on a toutes sortes de choses, même des douleurs dans le corps, elles sont générées par ce qu'on mange. Il ne faut pas croire que ce qu'on mange n'a aucun effet. Et d'ailleurs, même regardez, subhanallah, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que manger le halal ou manger le haram, c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose physiquement, et ça on le sait, c'est prouvé que lorsqu'on vide les animaux de leur sang scientifiquement, eh bien ça a un effet, le sang il a des effets néfastes sur le corps. Quand on mange une bête qui est pleine de sang et qui n'est pas sacrifiée, eh bien il y a beaucoup de choses qui sont prouvées médicalement, qui sont préjudiciables pour notre corps et pour notre santé. Mais ça a des effets aussi par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et notre relation spirituelle et l'acceptation ou non des du'a par exemple. Vous connaissez le hadith de alladhi yad'u Allah wa huwa ash'atha aghbar yutilu as-safar. Donc il invoque Allah, il est en voyage, il est les cheveux ébouriffés, hirsutes, mal coiffé, il est tout plein de poussière, et donc il est en position de pouvoir faire que Allah accepte ses du'as, parce qu'il est en voyage, il est dans la difficulté, il est dans cette situation où Allah normalement il accepte les du'as, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa mat'amuhu haram. Mais ses habits, ils proviennent de l'illicite, ou il s'habille d'une manière illicite, de quelque chose qui est haram. Sa boisson, elle est illicite. Ce qu'il boit, c'est illicite. Et ce qu'il mange, c'est illicite. Donc ce qu'il met dans son corps et ce avec quoi il se nourrit, c'est illicite. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Comment peut-il espérer que Allah accepte ses invocations? Donc ce qu'on mange, ça a un effet non seulement physique, directement, sur nous, mais ça a un effet aussi dans notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et
on apprend de ce hadith que l'islam est venu pour guérir les âmes autant que les corps. جاءت الشريعة لعلاج أمراض القلوب وأمراض البدن. Et l'islam interdit également, on apprend que l'islam, ce hadith nous met en évidence que l'islam interdit tout ce qui peut entraîner un mal. Et voilà pourquoi, comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il n'est pas permis de manger une nourriture qui nous fait du mal. لا يحل للمسلم أن يأكل طعاما أو شرابا أو أي شيء يضر نفسه. وقد روي أن ابن أبي ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المرشايات ودكاكين الصيادلة وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم فهذا من منافع قلة الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. On rapporte d'ailleurs que lorsque le fameux médecin Ibn Abi Masawayh, alors entre parenthèses, les noms comme ça, en arabe, vous retrouvez beaucoup de way à la fin. Masawayh par exemple, Miskawayh, Sibawayh, Babawayh, etc. Il y a des noms comme ça que vous retrouvez, des savants qui ont ce nom-là à la fin. Ça peut se lire de deux manières. Sibawayhi par exemple, c'est plus le mashhour, c'est qu'on lit avec way. Mais chez les muhaddithin, il y a une riwaya, une version d'un hadith qui existe, même s'il est faible et qu'ils ont mis en pratique, qui dit que way c'est le nom de shaitan, et donc au lieu de dire way, ils disent ouya, donc ils disent sibouya, babouya, etc. au lieu de dire sibaway. D'accord, donc ici le médecin en question, il a un nom qui a cette manière-là, cette prononciation-là dans son Masawayh. Donc, on rapporte qu'il avait lu ce hadith dans le recueil d'Abu Khaythama, et il dit, si les gens pratiquaient cette sagesse, la sagesse que contient ce hadith, ils s'éviteraient bien des maladies et des maux, et les apothicaires et autres pharmaciens feraient faillite. Et il a dit cela car l'origine de toutes les maladies est le trop-plein de nourriture. Manger peu a donc des bienfaits sur la santé. Et effectivement, si on mettait en pratique ce hadith, eh bien, on aurait certainement beaucoup moins de maux et de maladies. On irait beaucoup moins chez le médecin et prendre des médicaments chez le pharmacien. إلا من ابتلي بمرض يعني بقدر الله يعني لكن هذه من أسباب التوقي والعلاج كذلك. Donc le fait de manger peu, de réduire la nourriture, et encore une fois j'insiste aussi sur le fait de la qualité de la nourriture. C'est important que les musulmans, les musulmans, ils changent leur façon de voir les choses vis-à-vis de la nourriture, qu'ils arrêtent de manger juste pour se remplir, ou pour manger simplement parce que c'est des choses qu'ils ont envie de manger, parce que ça génère beaucoup de maladies, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. On doit réapprendre à manger correctement. Et aujourd'hui, il y a toute une campagne, alhamdoulilah, même si c'est du marketing beaucoup, mais il y a beaucoup de facilité où il y a en tout cas un regain de conscience, et on trouve beaucoup plus facilement des nourritures un peu plus saines. En tout cas, les gens essayent de se diriger vers la nourriture bio, par exemple, et de choisir un petit peu plus des choses qui sont fraîches, des nourritures fraîches,
les nourritures de saison, etc. Pas manger tout et n'importe quoi juste parce qu'on a envie de manger. C'est important. Faut pas toujours regarder le porte-monnaie, combien ça coûte, parce que c'est plus important de regarder quels sont les effets qu'on a que ça a sur notre santé. Mieux vaut manger peu bon pour la santé que manger beaucoup qui sera même on y perd même en goût en vérité, et on y perd en qualité, on y perd dans notre santé. Donc après on va aller payer le médecin, on va aller payer les médicaments, on va souffrir. Donc vaut mieux le faire en amont. Et ça c'est d'ailleurs c'est la pensée de la médecine orientale. La médecine orientale, elle est préventive, alors que la médecine occidentale, elle est curative. La médecine orientale, elle cherche à éviter les maladies. Donc, on a un bon cadre de vie, on a un bon rythme de vie, on a une bonne organisation, une bonne hygiène, pour éviter. D'ailleurs, l'islam est venu nous apprendre, on a sunan al-fitra, on a tout ce qui concerne l'hygiène, tout ce qui est les 10 choses qui sont citées dans le fameux hadith de Sunan al-Fitra, et dans un c'est 5 et dans d'autres versions c'est 10, comme le fait de se couper les ongles, de se raser les poils sous les aisselles, les poils pubiens, etc. Et d'avoir une hygiène irréprochable. Et on fait aussi le wudu, on fait les ablutions, on fait le ghusl, l'irtisal. Donc tout ça, ça nous amène à avoir une hygiène de vie. On fait salat. T'es fatigué, tu te lèves pour faire salat, c'est l'heure de la salat. Alors tu peux, en fonction de ta fatigue, il y a une plage horaire, mais tu dois te lever pour faire ta salat. T'es pas un animal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé d'être propre, d'être pur, purifié, et de manger de ce qui est bon. Kulu minat tayyibat ma razaqnakum. Ça c'est un ordre qui a été donné au prophète. Wa'malu salihah. Allah il a dit mangez des bonnes nourritures, des nourritures qui sont bonnes. Pas bonnes simplement, ça nous fait plaisir, ça me plaît, c'est un bon goût. Il n'y a pas ça. Hein? Il n'y a pas, même si tu achètes cher. Non, mais tu trouves. Mais manger, en tout cas, tu peux trouver des choses qui sont, si ce n'est pas le plus bon et le plus pur, moins néfaste qu'il y a des qualités quand même. Il y a des choses qui sont pires que d'autres. 5 € kilo de tomates, elle est dégueulasse. Il n'y a pas de goût. Non, ça c'est. Oui. Il faut s'habituer en tout cas, et changer notre manière de manger et de fonctionner par rapport à la nourriture. Donc là, c'était pour ce qui est du côté il nous parle d'abord de la santé physique. Maintenant, il en vient à parler des bienfaits sur l'âme et sur l'esprit. Il nous dit wa amma manafi'uhu binisbati ila al-qalbi wa salahihi fa inna qillata al-ghidha'i tujibu riqqata al-qalb wa quwwata al-fahm wa inkisara an-nafs wa da'fa al-hawa wal-ghadab wa kathratu al-ghidha' tujibu didda dhalik. Mais il nous dit mais cela a aussi des bienfaits sur l'esprit et l'âme, car manger peu permet d'adoucir le cœur, de renforcer la réflexion, de rendre plus humble l'ego et d'affaiblir les passions et la colère, contrairement à l'abondance de nourriture qui a l'effet inverse. Donc effectivement, là, clairement, il nous dit que de ne pas beaucoup manger, ça permet de clarifier les choses dans l'esprit, de ne pas alourdir l'esprit. C'est vrai, quand on est lourd, quand on a trop mangé, eh bien on a du mal on n'a même pas envie de réfléchir, on est un peu feignant, on est tout de suite, on peut tout de suite s'énerver facilement, etc. Alors que quand on est affaibli, tout ça diminue et se stabilise. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل في الحديث المتقدم وقال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs recommandé de manger peu, comme dans le hadith précédent, en disant qu'il fallait manger juste de quoi pouvoir tenir debout et œuvrer. L'homme n'a besoin que de quelques bouchées lui permettant de reprendre des forces.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء والمراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل في معا واحد والكافر بمقتضى الشهوة والشره والنهم فيأكل في 7 أمعاء. Dans les deux recueils authentiques, donc Sahih al-Bukhari et Muslim, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant mange avec un seul ventre, alors que le non-croyant mange avec plusieurs ventres. Il dit plus précisément 7. C'est-à-dire que le croyant doit manger comme le recommande l'islam et ne pas manger outre mesure. Et que seuls les gens qui n'ont pas de savoir-vivre et suivent leur passion mangent comme des gloutons et se goinfrent. Donc on a cette volonté d'aller vers le fait de réduire la nourriture. Et même, c'est pas seulement la quantité, c'est aussi même la multiplicité des nourritures et le fait de manger toutes sortes de variétés de nourriture. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de manger, bien évidemment, des choses qui nous plaisent et qui nous font plaisir. Hein. Ce n'est pas du tout ça le propos ici. On a le droit de manger. Le prophète sallam, il mangeait de ce qui lui plaisait, il délaissait ce qui lui plaisait pas. Donc ça revient à la personne elle-même. On a le droit d'avoir des choses qu'on aime bien. Nous, on n'a pas du tout ce qui existe dans d'autres religions de dire qu'on se prive de choses qu'on aime. Non, si c'est halal et si c'est quelque chose de bon, on a le droit d'en manger, il n'y a pas de problème. Mais simplement, il ne faut pas d'excès dans les deux sens d'ailleurs. Il ne faut pas non plus se priver, parce que ici le but, c'est pas de se priver des choses comme ceux qui font un régime, par exemple, très contraignant. Par exemple, ils veulent maigrir et ils font un régime, donc ils arrêtent de manger des choses qui leur plaisent. Et après, ils repartent encore 2 fois pire parce qu'ils ont été frustrés. Donc il dit, je ne vais pas manger ça, donc ne sortez pas de chez vous et en disant l'imam il a dit il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger. Et pendant une semaine, tu n'as rien mangé, après la semaine d'après, tu dis allez, les chips, tout ce que tu veux. Voilà. Ça suffit, c'est pas la peine d'aller chercher. La nourriture, c'est une wasila. C'est un moyen, c'est pas un but, c'est pas une fin. وندب صلى الله عليه وسلم مع التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه فقال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. En plus du fait d'inciter à manger peu et à se contenter de quelque sorte de nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à savoir faire don du peu de nourriture que l'on a et à la partager. Il dit en effet, la nourriture d'une personne suffit pour 2, celle de 2 suffit pour 3 et celle de 3 suffit pour 4. Comme on dirait en français, quand il y en a pour 1, il y en a pour 2. D'accord ? Quand il y en a pour 1, il y en a pour 2. D'accord ? Ou il y en a pour 3. D'accord ? On a la nourriture qu'on a, même le peu qu'on a, ça nous apprend à partager, ça nous apprend la générosité, ça nous apprend à nous suffire de ce qu'on a. فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه وشرب في ثلث وترك للنفس ثلثا كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. La meilleure manière de manger pour le croyant, c'est donc de répartir en 3 tiers, 1 tiers pour la nourriture, 1 tiers pour la boisson et 1 tiers vide pour la respiration. قال بعض السلف كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم فقال لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتخسروا كثيرا. Un des anciens raconte que des jeunes des Bani Israël s'adonnaient à des adorations et alors qu'ils s'apprêtaient à manger, quelqu'un se leva et leur dit « Ne mangez pas trop, sinon vous boirez trop et vous y perdrez beaucoup. » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا
وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها ولهذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام وكذلك أبوه قبله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons passaient beaucoup de temps à ne pas manger. Non pas seulement parce que la nourriture se faisait rare, mais il faut savoir qu'Allah ne choisit pour son messager que le contexte le plus propice et le meilleur. Voilà pourquoi Ibn Omar essayait de lui ressembler en cela, malgré la possibilité de manger, tout comme son père avant lui. وعن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبض. Aïcha raconte, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, sa famille n'a jamais mangé à satiété du pain 3 jours de suite, et ce jusqu'à sa mort. Donc vous imaginez la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas mangé à satiété de certaines nourritures qu'ils avaient plusieurs jours de suite. On a d'autres hadiths qui disent que le Nara al-hilal wal-hilal. Des fois pendant plusieurs mois, 3 mois, dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le feu n'a pas été allumé. Donc ils n'ont pas cuisiné pendant 3 mois. Ils ont mangé quoi? Al-aswadayn, al-tamr wal-ma. Ils ont mangé des dattes et de l'eau. Alors, encore une fois, le but, c'est pas que vous sortiez du dars et vous allez vider tout le frigidaire et allez chérie, on mange que des dattes et de l'eau maintenant. Elle va dire istarahna, j'ai plus à faire à la cuisine. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre aussi que effectivement les dattes aussi à l'époque, c'était une nourriture de base. D'accord, c'était quelque chose qu'on mangeait. C'est pas comme nous ça dépend des personnes, mais je veux dire, c'est pas une nourriture de base, c'est plutôt quelque chose qu'on met de côté, qu'on mange pour l'iftar ou qu'on mange dans certaines occasions, mais c'est pas là notre nourriture. Le but, c'est pas forcément d'aller dans ce sens-là, c'est simplement de savoir que des petites choses peuvent nous suffire. On n'est pas obligé tout le temps d'avoir des repas. Il y a des gens, ils peuvent pas imaginer un plat sans viande. On est très loin de l'islam. Même le petit déjeuner, il faut qu'ils mangent de la viande. Non, un petit déjeuner, non, mais Moi, je mange Avec du café. Moi, je mange c'est pas la viande le matin. قال إبراهيم ابن أدهم من ضبط بطنه ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. Ibrahim ibn Adham a dit, celui qui contrôle son ventre contrôlera sa pratique religieuse. Celui qui maîtrise sa faim aura les meilleurs comportements. La désobéissance à Allah est loin de l'affamé, proche du repu. Donc effectivement, celui qui arrive à contrôler son ventre, il sera capable de contrôler, son comportement, de contrôler. D'ailleurs, c'est pour ça que Ramadan, il vient pour nous apprendre à maîtriser nos envies, maîtriser notre faim, notre soif, nos désirs les plus basiques. D'accord ? Cette maîtrise de soi fait qu'on se dit, bah tiens, je peux maîtriser ça, alors je suis capable de maîtriser d'autres choses qui me paraissent des fois impossibles à maîtriser. Ou en tout cas, ça m'aide à m'élever et à maîtriser, à contrôler autant mon comportement que ma pratique religieuse aussi, parce que ça m'aide à me lever pour la prière. Parce que quand vous avez mangé, vous êtes repu, vous avez envie de faire quoi ? De vous affaler sur le canapé ou sur le lit et de faire la sieste, de dormir. N'est-ce pas ? C'est normal. Parce que, encore une fois, le ventre, il a été alourdi et le système digestif, il est en marche et ça puise de l'énergie et donc on se sent fatigué. Bien sûr, ça va être... et justement, c'est tout là le problème du fait qui revient à ce que je disais, de manger des nourritures, comme disent certains, des nourritures mortes, des nourritures qui n'apportent aucune calorie, aucun
ou plutôt des calories, mais aucun nutriment qui permette justement de après se renforcer et de pouvoir. C'est-à-dire que vous avez rempli, par exemple, vous mangez un paquet de chips, vous serez repu, vous aurez l'impression d'avoir mangé, mais vous n'aurez rien du tout du point de vue nutritif. C'est-à-dire que vous serez toujours fatigué. Donc vous serez fatigué d'avoir mangé et fatigué de ne pas avoir mangé en fait. De ne pas avoir mangé ce qui est nécessaire pour pouvoir renforcer son corps, pour pouvoir réparer, parce que le corps il a des soucis, des choses qui ne fonctionnent pas parfois, il a besoin de réparer certaines choses et de purifier. Eh bien, il ne peut pas travailler correctement parce qu'il n'a pas le carburant nécessaire. Avec chips, c'est normal. Hein? T'as pas de carburant avec chips. Ça ou autre chose, hein. Ça peut être, je dis ça, mais ça peut être même le pain blanc avec la farine blanche actuelle qu'on mange, c'est pas mieux, hein. Ou les pâtisseries, ou les viennoiseries et autres choses qu'on mange au quotidien. ومن أكبر فوائد الجوع كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لا محالة الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه وكما أنك لا تملك الدابة الجموع إلا بضعف الجوع فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت فكذلك النفس. Un des plus grands bienfaits de la sensation de faim, c'est d'amoindrir toutes les envies liées au péché, de reprendre le contrôle de soi et de son âme qui appelle au mal. Car l'origine des péchés, ce sont les désirs et les passions qui puisent leur force dans la nourriture. Ainsi, réduire la nourriture permet d'affaiblir les désirs et les velléités au mal. Et le bonheur réside dans la capacité à se maîtriser, et le malheur survient lorsqu'on se laisse dominer par nos envies. De même que tu ne peux dompter un cheval fougueux qu'en l'affaiblissant par la faim, et que plus il est rassasié, plus il devient fougueux et incontrôlable, l'âme a besoin d'être affaiblie par la faim. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. On va s'arrêter là Inch'Allah pour ce soir. On terminera la prochaine fois, il n'y a pas grand chose encore, mais on reprendra cette idée de Fudul al-Ta'am et on passera ensuite à Fudul al-Nawm qui viendra clore ces différentes parties. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.